Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021. Ensemble, on viendra regarder quelles sont vos énergies au niveau du cœur, au niveau de vos relations sentimentales, amicales, familiales pour le mois de juillet. Avant de commencer à vous donner les mises en garde, je souhaite je souhaite n'importe quoi moi. J'aurais aimé vous souhaiter un joyeux anniversaire, mes amis Cancer. Nous sommes dans votre période, donc happy birthday to you all. Et vraiment, je vous envoie plein d'énergie positive pour ce nouveau cycle qui s'annonce pour vous. On a l'habitude de dire que à la date anniversaire, c'est comme un nouveau cycle qui est relancé, reprogrammé pour chacun d'entre nous. Donc, joyeux anniversaire, mes amis du signe Cancer. Et j'espère que votre lecture sera plutôt bonne. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui signifie que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Le reste, vous laissez de côté. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes aspirations et cette lecture peut ne pas résonner tout simplement avec vous. Pour ce mois de juillet, nous prendrons un format très très simple, comme je l'explique dans les autres vidéos des autres signes. 3 cartes, vos sentiments, les sentiments de la personne qui est en face de vous, et le socle de votre relation et ce que vous pouvez travailler pour pouvoir vous rééquilibrer au niveau sentimental. Allez, c'est parti mes amis Cancer, vos sentiments pour ce mois de juillet 2021. Oula, alors on a 2 cartes, je vais les garder pour l'autre, d'accord? Peut-être que cette personne a envie beaucoup de parler, hein. Cette personne a des choses à dire, hein. Elle est partagée aussi, parce que pour avoir 2 cartes... Et le socle de votre relation, je n'en prends qu'une pour l'instant. Bien, en d'autres decks, mes amis Cancer, vous apparaissez en reine de bâton. Donc, dans un passé proche ou immédiat, ou même actuellement, vous manifestez l'énergie d'une jeune femme célibataire qui a envie d'opérer des rencontres très séduisantes, d'accord, à ce que je vois. En tout cas, quelqu'un qui a envie de mener des projets amoureux de façon indépendante, qui reprend confiance en elle, qui est très indépendante, qui a une énergie de fraîcheur sur ce mois de juillet. Je pense que sur ce mois de juillet, vous serez très séducteur, très séductrice et que vous n'aurez pas peur d'aller au-devant des rencontres qui se présentent à vous. Alors, on va voir tout de suite... Est-ce que vous voyez votre dos de deck ici? Je vais juste vérifier. Non, vous ne le voyez pas. Donc, je vais déplacer mes jeux. Hop. Je pense que vous, ici, vous le voyez un peu. Voilà. Vous voyez cette belle reine de bâton. Alors, votre énergie ou la tour. L'énergie en face de la personne qui est en face de vous. 10 de coupe. D'accord, 6 d'épée. Oh. Bon, mes amis Cancer, il est question pour vous d'une rupture sur ce mois de juillet. Vous manifestez l'énergie de la tour, donc c'est comme si vous receviez une nouvelle qui vous a déstabilisé, qui vous déstabilise encore, mais en tout cas c'est une nouvelle qui annonce une fin. Une fin de quelque chose, une fin d'une amitié, d'un couple, d'une relation, d'une collaboration entre collègues. Et tout ce que vous croyez être construit, tout ce que vous croyez être établi, s'est effondré ou est en train de s'effondrer. Donc, ça ne doit pas être des énergies faciles à vivre, mes amis. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment la fin de quelque chose là pour vous. Et vous êtes en train d'accuser le coup. Vous vous sentez déstabilisé tout d'un coup. Ouais, il y a des ruptures hein, sur ce mois de juillet. Il se pourrait que vous... Je pense pas que vous soyez à l'origine en fait de cette rupture. Parce qu'en face de vous, votre autre manifeste. Alors votre autre, ça peut être un ami, un collègue, votre amant,
Voilà, vous prenez la personne en face de vous. La personne qui est en face de vous a envie de construire son bonheur familial, mais ailleurs que dans la relation présente. D'accord? Le socle de votre relation, c'est quand même un 6 d'épée, le fait de s'en aller, de prendre sa barque et de s'en aller. Donc ici, en face de vous, j'ai quelqu'un qui, avec un 3 de bâton, pose des jalons pour vivre une autre histoire d'amour, une autre relation d'amitié, un autre... voilà, quelqu'un qui se projette sur une autre forme de bonheur, mais qui n'est pas la vôtre aujourd'hui, je le sens. Et augmenté par cette reine de bâton et cette tempérance, ça vient me parler du fait que, certes, vous serez célibataire ce mois-ci, mes amis, mais que vous avez les avantages de votre côté parce que je vois très sexy, très séduisant, très rayonnant, malgré le fait qu'il y ait l'arrêt d'une relation. Et on vous dit, surtout avec tempérance, de guérir une relation qui, je pense, hein, en quelque part, quelqu'un ne se projetait pas avec vous ici. Quelqu'un ici ne se projetait pas avec vous avec le 3 de bâton et le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui se protégeait, enfin qui se projetait, qui se protégeait. Un lapsus révélateur peut-être pour dire que cette personne ne se protégeait énormément en votre présence, mais j'ai quelqu'un qui se projetait vraiment sur une autre forme de bonheur, mais qui n'était pas, qui ne vous incluait pas en fait, tout simplement. Et cette reine de bâton et cette tempérance viennent m'expliquer que on vous demande sur ce mois de juillet de reprendre le contrôle de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de vos émotions, parce que vous avez la capacité de rayonner, vous êtes quelqu'un vous attirez l'attention, d'accord? C'est presque inné chez vous. C'est presque inné chez vous. Pour certains, il pourrait y avoir une sœur, hein, peut-être du signe du lion, qui pourrait vous aider à retrouver votre morale. Quoi qu'il en soit, tempérance et reine de bâton vous demandent clairement de reprendre le contrôle de votre vie, surtout avec la carte du magicien. On vous dit que vous avez la capacité de charmer à nouveau sur ce mois de juillet. Donc ne vous apitoyez pas sur votre sort s'il y a une relation qui se termine, parce que de toute façon, moi je vois quelqu'un ici qui ne se projetait pas avec vous. D'accord? Et il vaut mieux une fin radicale. Il vaut mieux une fin radicale qu'un couple où il y a du mensonge. D'accord? Accompagné de cette tour, il y a la 7 de coupe. Alors, oui. Il y a une relation qui était illusoire et qui finit par s'arrêter pour vous. Hein. D'accord? Il y a la fin d'une illusion, d'une relation où quelqu'un, effectivement, comme je vous dis, ne se projetait pas avec vous. Et vous ressortez victorieux ou victorieuse de cela. J'en viens à me demander si c'est pas vous qui provoquez cette tour ou cette rupture. Je me pose la question si ce n'est pas vous qui provoquez cette rupture, parce qu'on vous voit ressortir victorieuse. Donc peut-être que vous avez compris que l'autre en face de vous n'avait pas les mêmes souhaits et ne projetait pas la même chose, et vous ne vouliez pas vous attacher davantage. Quoi qu'il en soit, on voit que vous guérissez, hein, avec ce 6 de bâton, ce 7 de coupe, pardon, vous triomphez des situations illusoires. Vous détruisez en fait des relations illusoires pour vous concentrer sur vous, reprendre votre pouvoir, d'accord? En face de vous, cette personne avec le 4 de bâton se projette sur une forme de couple, une forme de réalisation très stable, très classique. Ouais. Et comme ce n'est pas du tout... Je vous sens pas en fait dans ce schéma que cette personne projette, d'accord? Cette personne veut un 10 de coupe, un 4 de bâton, c'est-à-dire la stabilité, l'amour, la famille. Et vous ne semblez pas être au même niveau énergétique. Et je pense que cette personne s'en va avec beaucoup de regrets, d'accord, puisqu'on a quand même un 8 de coupe, avec regret, mais cette personne, de toute façon, ne se projetait pas avec vous. Moi, j'ai pas le sentiment, d'accord? Je n'ai pas le sentiment. Alors, ça, je parle vraiment depuis tout à l'heure pour les personnes qui sont en couple, hein. Je pense que vous avez compris ça.
Maintenant, pour les célibataires, j'ai un message qui me vient. On me dit que votre célibat, vous décidez de l'assumer et de le vivre, de sortir, d'arrêter des schémas de répétition avec des relations qui ne vous portent pas de choses positives. Vous arrêtez avec cela. Vous arrêtez avec les histoires sans lendemain, les choses illusoires, et vous ressortez guéri et victorieux d'une forme de souffrance que vous aviez en tant que célibataire. Vous ne compreniez pas, je pense, jusqu'ici pourquoi ça ne fonctionnait pas, et vous arrêtez clairement. Vous décidez que l'amusement est terminé. D'accord? Moi, j'ai la phrase suivante: quitte à être seul, je préfère être seul que mal accompagné. Pour moi, c'est exactement ça que ça traduit, hein. Ici, la tour, le 7 de coupe, vous renversez les situations illusoires. Toutefois, si vous faites une rencontre sur le mois de juillet, d'accord, parce qu'avec une reine de bâton, je pense que vous retiendrez l'attention de quelqu'un, ça c'est sûr. La personne qui est en face de vous projette une histoire stable. C'est une personne qui veut quelque chose de vraiment stable. D'accord? C'est aussi une personne qui s'est échappée qui provient d'un environnement familial très resserré. D'accord? Quelqu'un qui a une belle stabilité financière et matérielle. Mais vraiment, je sens que cette personne est peut-être quelqu'un de divorcé. D'accord? Quelqu'un qui s'est échappé d'un cocon d'une famille, quelque chose qui a été construit auparavant de vous, qui s'échappe d'un mariage ou d'une relation très très longue, qui représentait peut-être son 10 de coupe, où il y avait une famille peut-être recomposée, ou en tout cas il y avait beaucoup de monde autour de cette personne. Il y avait quelque chose qui était ancré, qui était installé. Et cette personne, lorsqu'elle arrive vers vous sur le mois de juillet, c'est comme si elle s'était échappée d'un cocon. Ça peut être sa famille, hein, d'accord, nous sommes d'accord, mais ça peut être aussi un couple que cette personne n'honore plus, ou duquel elle s'est échappée, d'accord. Alors, je ne sais pas si ce sera une histoire qui vous intéressera davantage, parce que vous avez pris une résolution. Ici, c'est comme si, Cancer célibataire, vous aviez pris la résolution de ne plus vivre d'histoires qui ne vous engagent pas véritablement, ou qui représentent un caractère d'illusion. Vous ne voulez plus de ça. Et je me demande si cette personne, lorsqu'elle arrivera vers vous, vous accepterez de vivre une énième idylle où la personne n'est pas véritablement libre, où la personne a un passif très important qui n'est pas réglé. Je crois que vous n'avez plus envie de ça. Pourquoi? Parce que le socle de votre relation avec ce 6 d'épée qui me montre véritablement quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne des problèmes, des inquiétudes, pour aller vers quoi? Vers le 9 de coupe et l'impératrice. Donc, pour moi, le 9 de coupe et l'impératrice, c'est vraiment l'abondance en tant que personne célibataire, équilibrée, qui mène ses projets de front. L'impératrice, pardon, est quelqu'un qui conduit des projets. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, qui a beaucoup de projets, qui est très aussi sexy, d'accord? Donc, vous restez dans cette énergie de séduction, d'accord? Du fait de plaire beaucoup autour de vous. Mais je crois que, clairement, au moment où cette personne s'approchera de vous, ou la personne qui vous accompagne, qui vit cela, je crois que vous partirez. Vous partirez pour votre bien, d'accord? Roi de coupe. Cette personne vous aime, hein, véritablement, mais je crois que vous ne projetez pas les mêmes aspirations pour l'instant dans votre relation. Le dos de deck, ici, avec le monde, me parle du fait que vous avez besoin de s'ouvrir vers quelque chose d'autre, vers d'autres horizons, vers d'autres perspectives. Et je ne sais pas, hein, mes amis cancer, peut-être que c'est une mauvaise intuition, mais je ne vous vois pas rester dans les pieds de quelqu'un qui projette quelque chose ailleurs, ou qui n'a pas les mêmes aspirations que vous. Vous voulez être reconnu, vous voulez être aimé pour ce que vous êtes véritablement, pas pour ce que vous avez ou ce que vous représentez. Oui, 9 de bâton, vous vous protégez, hein, contre les relations illusoires. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous a énormément fait souffrir dans le passé. Et sur ce mois de juillet, vous êtes déterminé à dire non, je n'en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est
être libre, vivre de mes projets, réaliser mon empire, bâtir bâtir mes propres expériences, d'accord? Alors mes amis Cancer, nous allons vous prendre des cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu quelles peuvent être les choses que vous devez méditer sur le mois de juillet 2021 et puis avoir un complément hein, sur les sentiments de cette personne en face de vous. Ouais, pour les célibataires, j'ai vraiment quelqu'un là qui s'est échappé d'une ancienne relation. Hein. Faites attention à ça, posez les bonnes questions. Si jamais un homme vous approche cet été, demandez-lui que faisais-tu avant de me rencontrer. Je suis presque sûre que cette personne vous dira dans ma vie de couple c'est compliqué en ce moment. J'ai envie de m'en aller de mon couple. D'accord ? Je suis presque sûre que cette personne vous dira qu'elle a envie de s'en aller de son couple et qu'elle vous trouve et qu'elle a envie de le faire avec vous, sauf que vous comprenez très vite que c'est une illusion. D'accord? Alors, pour vous, on vous demande d'exprimer votre amour, on vous demande de faire le premier pas. Oui, alors, ici, pour moi, ce message, je l'interprète dans le sens, vous voyez ce 9 de bâton avec cette personne qui se protège. On vous dit, ne vous protégez pas contre les personnes qui viennent vers vous. Pourquoi? Parce que plus vous fermez votre cœur et moins vous aurez accès à l'amour. C'est logique. Donc, exprimez votre amour, exprimez ce que vous ressentez clairement pour la personne. Ça peut ne plus être de l'amour. Ça peut juste être le fait qu'une relation se transforme en amitié. D'accord? Mais il est important de pouvoir le dire, le verbaliser ou en tout cas le montrer ou l'écrire ou le dire. Bien. Du côté de votre autre, comme message, on a amour véritable. Donc, plusieurs choses. Je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, je pense que cette personne vous aime, nourrit de vrais sentiments pour vous, avec le roi de coupe qui s'est manifesté. Maintenant, moi, j'ai la forte intuition que cette personne ait fui quelque chose ou est déjà engagée ou a déjà construit une relation autre que la vôtre. D'accord? Donc, même si elle vous aime, évidemment, il vous faudrait ouvrir l'œil. D'accord? Je ne sens pas cette personne totalement libre. Voyez, attention au drapeau rouge. Je ne ressens pas cette personne qui vient vers vous totalement libre de ses actions. Il y a une problématique en lien avec un couple précédemment construit ou encore présent qui empêche à cette personne de s'engager envers vous. Pourtant, elle vous aime. D'accord? Il y a beaucoup d'attraction l'un envers l'autre. Donc vraiment, on vous demande ici sur ce mois de juillet de faire attention à quelqu'un là qui ne nourrit pas les mêmes aspirations que vous. Et on vous dit surtout de faire attention à qui vous accueillez et aux relations illusoires. Mes amis Cancer, je vais vous laisser vous poser une question sur la personne de votre cœur et nous prendrons 2 réponses avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Les amis Cancer, au mois de juillet 2021. Merci de me donner des messages. Merci, merci. Bon. Les amis Cancer, au mois de juillet 2021. Merci de me donner des messages. Merci, merci, merci. Oula. Alors, dans un an, si vous y croyez. D'autres decks, ça dépend de vous. Donc, peu importe la question que vous vous êtes posée, mes amis Cancer, voilà, vous avez votre réponse. Il y a une temporalité pour vous qui va être plutôt importante. Et c'est surtout le fait qu'on vous demande d'y croire. Si vous y croyez, ça dépend de vous. D'accord? Et je continue à le dos de deck. Écoutez votre intuition. Donc, il y a vraiment cette histoire, comme je vous dis, de renouer avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. De faire attention à ce que vous désirez clairement, de manière à le manifester dans votre vie sentimentale. D'accord? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été initié pour vous, un changement, parce que vous avez quand même la tour au départ. Donc, il y a un coup de pied dans la fourmilière et j'ai l'impression que vous vous ressaisissez de vos vraies, véritables aspirations pour donner une autre direction à votre vie sentimentale. Et ce sont des énergies
très belle à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une évolution pour vous sur ce mois de juillet 2021. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Cancer. J'espère que cette lecture vous aura plu. Si toutefois elle n'a pas résonné avec vous, vous avez la possibilité de regarder pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez des messages complémentaires pour le mois de juillet 2021. N'oubliez pas que cette lecture est générale, énergie interchangeable, temps fluide, donc ce qui veut dire qu'elle ne peut résonner avec tous. Pour tous mes amis Cancer qui ont pris des congés sur ce mois de juillet, je vous souhaite de très belles vacances. Pour tous les autres, ce n'est pas grave, je vous envoie quand même mon amour, mon soutien, mon respect. Pour tous ceux qui sont encore au travail. Et je vous dis, je vous envoie beaucoup d'amour et vous fais beaucoup de bisous, d'accord? En attendant, moi, vous me retrouverez sur Obéa Tarot pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt sur Obéa Tarot. Ciao, bye bye!